Je m'adresse à toi qui va regarder la vidéo pour faciliter un peu la compréhension du message de la vidéo. Cette vidéo, c'est une rétrospective de mon année, juste après un échec à une sélection. La sélection pour le master 2 de psychologie. Dans cette vidéo, en fait, je reviens un peu sur mes questionnements, mes doutes, mes envies, les projets que j'avais et quelques objectifs que je m'étais fixés. Alors si toi aussi, tu te creuses la tête sur quoi faire après un échec, sur comment ça va se passer, je te propose un témoignage, je te propose la manière dont moi je vois les choses et dont moi j'ai vécu les choses. Je te souhaite un bon visionnage et je suis ouvert à toute proposition et à toute discussion. Allez, salut! Et j'ai fait mon année de M1 en psychologie, je l'ai fait en 1 an. L'objectif à la base c'était de le faire en 1 an parce que je pensais que j'avais beaucoup plus de chances de passer en 1 an. J'ai donné mon dossier, j'ai été sélectionné. Je suis passé devant le jury devant, je sais pas, ils sont combien, ils sont devant 8 ou 9 personnes, il y a 2 professeurs d'université, il y a des maîtres de conférences, enfin c'est des gars qui sont extrêmement balèzes dans leur domaine quoi. Et ils te disent oui ou non pour passer à l'étape supérieure. En gros ça se passe comme ça. Moi on m'a dit non. On m'a dit non parce que pour tout un tas de raisons. On m'a dit non parce que j'étais pas assez préparé, on m'a dit non parce que j'avais pas assez d'expérience. Et on m'a dit non parce que j'ai pas donné une assez bonne performance le jour de l'entretien. Après cet entretien, forcément quand t'as le non, t'es dépité, tu te dis putain, j'ai fait 4 années d'études pour rien, ma vie c'est de la merde, j'ai tellement donné, et tu te dis que tu vas jamais rien faire de plus l'année prochaine parce que ce que t'as pas fait maintenant, tu le feras pas l'année d'après. Enfin moi à la base c'est ce que je pensais. Attention. This is a song about somebody else. So don't worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself. Oh putain, j'ai vu un truc volé. Don't look too closely. Don't look too closely. No. Put your arms around somebody else and then punish yourself. The truth is like blood underneath your fingernails. You don't wanna hurt yourself.
And I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. But looking too close. Too close. J'ai eu un rendez-vous au CHR avec Mathieu de Wallen, avec mon maître de stage, qui devait être mon tuteur de stage pour le M2. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit écoute, j'ai pas été pris en M2, mais je veux quand même faire le stage. Et à la base, je vais faire 300 heures avec lui. Et en parlant, en fait, il m'a dit mais tu sais, du coup, ça vaut pas forcément le coup que tu viennes que chez moi. Il me dit faut que tu profites entre guillemets de cet échec pour apprendre davantage. Il faut que tu fasses d'autres choses. Il faut que tu fasses que tu ailles voir d'autres personnes, d'autres approches, d'autres populations. Essaie de t'ouvrir le plus possible, le maximum. Mon taux horaire au CHR, il a été divisé par 2. J'avais pas de plan, j'avais rien du tout quoi. Je me disais putain, qu'est-ce que je vais faire quoi. Mon objectif, c'était vraiment de retenter une année, de retenter l'entretien plutôt. Et un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, bah écoute, j'ai plus rien à perdre. On va y aller au culot. On va essayer d'aller voir les psychologues au culot, on va essayer d'aller voir les structures au culot, on va essayer de proposer des trucs parce que de toute façon, c'était inconcevable pour moi que j'ai rien à faire et que j'ai rien à proposer en plus. J'ai eu une occasion une fois avec quelqu'un qui m'en a donné 2. Ces 2 personnes-là m'ont donné 2. Et donc, en fait, j'entamais l'année en me disant je vais d'abord faire 300 heures de stage. J'en ai fait 100. Après, j'ai trouvé une autre structure, j'en ai refait 100. Après, j'ai trouvé une autre structure, j'en ai refait 100. J'ai trouvé encore une autre structure, j'en ai refait 100. Et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé à 1000. Et en fait, à chaque fois, l'objectif, c'était d'apprendre quelque chose de nouveau, qui était en correspondance, je veux dire, avec ce que je veux faire plus tard. C'était d'apprendre soit une nouvelle approche, une nouvelle population, donc avec d'autres problématiques, pour avoir un panel encore plus grand, ou alors de voir une nouvelle structure, de voir comment ça marche ailleurs. J'ai fait plein de structures, j'ai fait plein de trucs. Et au final, c'était génial quoi. Bah cette année-là, je la regretterai pas.
Gilles. Gilles. Je sais pas. Couleur différente, ça veut dire un piège. Hein. Je t'aime. Bah, ça fait drôle parce que, mine de rien, bah, ça va faire 5 ans que je suis en Pico maintenant. Et ça a été, entre guillemets, je pense, les meilleures et les pires années de ma vie. Les meilleures parce que, bah, comme cette année-là, quoi, j'ai fait un tas de choses, j'ai rencontré un tas de monde. J'ai fait des choses que je pensais jamais faire, mais et à la fois les pires parce que j'ai perdu des potes, j'ai perdu pas mal de trucs, j'ai perdu un peu de santé aussi. Mais je le regrette pas, quoi. Je pense que ça sera à refaire. La même chose. Parce qu'au fond, en fait, j'ai vécu. Je pense que c'est ça le plus important. J'ai vécu pendant 5 ans. Je suis pas resté amorphe dans une routine qui m'aurait pas plu. Alors j'ai pas gagné d'argent, j'ai pas monté des sociétés, j'ai pas fait des trucs de fou, mais en fait j'ai fait des trucs qui m'ont plu à moi. Et en fait, je viens de capter là maintenant que tout ce que j'ai fait cette année, je le dois à un échec. Je le dois au fait que j'ai loupé l'entretien de l'année dernière. Parce que si je l'avais eu cet entretien, ça aurait été génial, j'aurais été psychologue là d'ici quelques mois, quoi. Mais j'aurais pas fait mes 5-6 stages, j'aurais pas rencontré tous ces gens formidables, que ce soit Fanny, Mathieu, Didier, Marine, enfin tous ces gens qui m'ont aidé dans les stages. Même en dehors de la fac, enfin je veux dire, on a fait du sport, j'ai atteint pas mal d'objectifs, j'ai passé mes grades, j'ai passé des paliers en préparation physique. On n'aurait pas fait la vidéo, on n'aurait pas tourné l'image, on n'aurait pas fait d'urbex, on n'aurait pas fait de site, on n'aurait rien fait, que dalle, j'aurais rien fait. Alors qu'est-ce qu'il faut que je conseille aux gens? Plantez-vous. N'importe que vous pensiez, que vous soyez une merde, ou que vous pensiez que vous n'allez jamais y arriver, ou que vos jambes elles flageolent, ou que votre cœur il bat à 100 000, l'important c'est allez-y, c'est faites-le. Désobéissez à votre pensée, désobéissez
à votre ressenti. Faites ce qui est important pour vous. Vous allez peut-être faire des trucs bien, peut-être faire de la merde. C'est l'idée de se mettre en mouvement. Et c'est pas une question de réussir ou de pas réussir. C'est avancer. C'est peut-être facile à dire et je sais pas, j'ai peut-être une force de caractère qui fait que... Mais du coup, en fait, je trouve ça dommage que tout le monde ne l'ait pas. Parce que moi, ça me rend heureux, en fait. Je suis sur une bonne voie pour kiffer toute ma vie, en fait. Je me suis installé des rails et je sais où aller. Je sais quoi faire. Je sais pas comment. En fait, l'important, c'est pas de savoir comment, c'est de savoir où aller. Si on cherche vraiment, on peut toujours trouver une excuse pour pas faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est dommage, quoi, merde. Autant le faire. Y aller. Puis on verra après. De toute façon, l'important, c'est qu'on soit heureux. J'suis dans le sex club, des fois comme Netta, la bitch fait du pole dance, séance en dancehall, vitrine en fumée de weed, vitrine en fumée, vitrine en fer. J'suis dans le sex club, des fois comme Netta, la bitch fait du pole dance, séance en dancehall, vitrine en fumée de weed, vitrine en fumée, vitrine en fer. Triste vie, derrière vitrine, triste vie. Aïe aïe aïe, triste vie, derrière vitrine, triste vie. Souviens-toi quand t'étais moche, personne voulait toi, tu ne faisais que sucer des bites. T'as bu le sperme de toute l'équipe, aujourd'hui tu fais ta gueule, t'as refait ton cul squelettique. Charnel et la gymnastique, j'suis dans le hood, j'fais que fumer des spliffs, j'encule la morale et l'éthique. J'suis sans manière dans sa schneck, j'ai mes formes géométriques, police sur bande kilométrique. Y'a ceux qui ont le barreau, y'a ceux qui ont la barrette de shit, et ceux qui nous dénoncent aux flics. Intouchable comme la chatte sidatigue d'une bitch, oh no, yeah. J'ai de la bœuf pour toi, un peu d'OG pour toi, un peu de lean pour toi. Les gains en sueur, elle mouille, suce-moi la table au lieu de casser les couilles, pute. DAL Damso, quelques poussis dans le bendo, j'démarche la puterie dans Benzo. Triste vie, vitrine en fumée de bédo, j'fume, s'il te plaît, dance. Triste vie, derrière vitrine, triste vie. Aïe aïe aïe, triste vie. Derrière vitrine, triste vie. J'suis dans le sex club, des fois comme Netta, la bitch fait du pole dance, séance en dancehall, vitrine en fumée de weed, vitrine en fumée, vitrine en feu. Voiture bélier dans les charts, j'ai plié le capot. Comme y'avait pas de porte ouverte, j'ai pété le carreau. Les CKO, c'est séquelles, lui font péter le tarot. Derrière vitrine comme derrière barreau, derrière vitrine comme derrière barreau. Salope sur son 31 pour sursaut dans ses reins. Le néon éclaire sa plastique et son cœur en éteint. Les jambes toujours plus ouvertes comme rappeur en déclin. Tes gens me parlent, dis-leur d'arrêter. Je tire des grandes barres, l'eucalyptus. Elle sort ses seins mais va rien allaiter. Elle sent le cul et le beurre de karité. Se rapper sale c'est pas de la variété ou bien de la sorcellerie. Faut les garces immorées, toutes ces garces mijaurées. Pas de ces promos surpassent la qualité. Sacrifice de bébé dans berceau alité peut faire de toi une personnalité. Je tire sur le joint comme un enfant déscolarisé. Et sur ton équipe de chouins désolidarisés. Jamais au grand jamais je ne peux pas. C'est très souvent l'affaire de... Rouge Vert Bleu et Independent. Ces deux gars-là, en fait, ce qu'ils ont de commun, ils font des vidéos, mais pas pour faire des vidéos. Enfin, de ce que je sais, de ce que je vois. Ils font des vidéos pour raconter une histoire. Donc, que ces gars, ils aient une GoPro, un 700D, un 5D ou une caméra de télé, c'est pas l'important. En fait, l'outil n'est pas l'important pour eux, de ce que je pense. C'est pas l'important. Pour eux, l'important, c'est de raconter une histoire. C'est de montrer quelque chose. Ce qui est kiffant chez ces deux gars en particulier, quand je regarde leurs vidéos, c'est faites quelque chose. C'est si on voit en termes de chemin, c'est on est ici et on veut aller là-bas. Et bien peu importe qu'on ait des belles baskets ou des tongs, l'important c'est d'avancer. Mais ces deux youtubeurs là c'est pareil, c'est peu importe que j'ai une grosse caméra de ouf ou une petite caméra, je peux avancer là-bas parce que je vais raconter ça.
Et à un moment, j'ai regardé son appareil photo et je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo. Et la vidéo, bah en fait, après, c'est devenu comme une évidence. On s'est dit, il faut faire ça, quoi. Faut faire ça. On a une idée, et peu importe notre matériel, on va en faire quelque chose. Et peut-être qu'au fond, ça donnera quelque chose de totalement pété. Mais nous, on aura vécu quelque chose. Et cette vidéo, on va en faire quelque chose, et on va le partager. Donc, sur cette idée de chemin, en fait, ben, on a avancé. Et en se disant, nos musiques seront pas formidables, nos plans seront pas parfaits, notre son sera dégueulasse. Mais on aura fait un truc. On a avancé. Mais l'idée, c'était, on va raconter un truc. Un sujet, c'est remercier les gens. Je pense qu'on va faire un truc bien, tu vois, parce qu'on s'est donné du mal. On a des belles vidéos, on a des belles images, on a des beaux moments. Il y a 2-3 personnes qui ont parlé à la caméra. C'était vraiment sympa, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, que ce soit le montage après avec la musique, quoi. Enfin, il y a un truc à faire. Je pense que la vidéo, elle sera bonne. En tout cas, elle sera bonne pour une première vidéo. Donc, est-ce que j'y suis arrivé? Ben, je sais pas encore, en fait. Et c'est ça qui est génial et à la fois super troublant, c'est que on veut faire un truc, on sait pas où on va, mais on y va. Je suis née pour vous dire que je vous aime. On faisait ça, on le mettait sous le menton, tu colles et si t'as du jaune, ça veut dire que t'aimes le beurre. T'aimes le beurre ou t'aimes pas le beurre? Je suis allé dans des endroits, tu mettras jamais ma bite. Je mettrai jamais ma bite. Je me suis fait draguer à Cora. Il y a un mec qui était avec son caddie, il a fait un roulement de caddie. Mais dégueulasse. Ah bref. Super chouette. C'est extra. Et puis un jour ça se décante, t'as pas dévié ta route, tu dis ouf, et comme dit Biggie, it's so good. Je vois dans tes yeux ce que j'ai envie d'aller chercher au fond de ta culotte. Ça me va. Tu prends la tige, tu fais poule ou coq, et en fait tu dois deviner, c'est du hasard, tu dois deviner si ça va être poule ou un coq, et tu fais. Et normalement, soit t'as plein d'herbes qui forment une boule, du coup c'est une poule, ou soit de l'herbe avec une tige qui est restée et ça fait un coq. Et en fait on est dans poule ou coq. Ou comment? Ah, si. Écris l'amour en lettres capitales, car nos peines le sont, nous faut de nouvelles notions. Ils te voient comme un problème, tu es la solution. Ton avenir est enfermé, ce son paye la caution. Quand la justice On est monté, nous. les immeubles tête haute. Et comme dit Tupac, avec les arbitres,
Si je vais, bra bra. On va faire ça s'il te plaît. Bra bra. Ce genre de transition, c'est sûr. Merci. Merci. Surtout Cyril. Je pensais sur moi, bébé. On se pose pour les manger. Pourquoi tu te sapes, tu sais pas pourquoi tu payes, mais tu sais pourquoi tu taffes. Parfois y a des compromis, chacun son bleu de travail. Une graille en famille, God, ce genre de... T'es pas prêt, m'amène, ce genre de gladiateur, ce genre de combattant, m'amène. Ce genre de tout gladiateur, m'amène. Ce genre de combattant qui ne se laissera jamais dominer, m'amène. Ce genre de défourailleur, m'amène. On l'appelle le destructeur d'empire, m'amène. Le grand aigle. Le plaisir. Je suis expert en la matière. Oui, tu verras mon savoir-faire. Et si tu veux le voir,